Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender où on va voir comment réaliser des cheveux réalistes. Donc il y a différentes méthodes, je pense que je vais faire 2 ou 3 vidéos à la suite concernant les cheveux. Aujourd'hui on va voir une méthode où l'on va utiliser les particules. Dans un second temps, dans une autre vidéo, on verra comment utiliser des courbes. Et ensuite on verra une méthode mêlant un petit peu les deux techniques pour obtenir un effet réaliste sans trop de ressources. Parce que là, comme vous pouvez le voir, si je fais une rotation par exemple de mon objet, ça nécessite énormément de ressources à Blender pour calculer toutes les particules. Il y a des milliers, voire des millions de particules cheveux qui sont calculées en temps réel. Et du coup, ça demande bien évidemment un calcul énorme à Blender, sachant qu'il y a un shader bien particulier pour obtenir des cheveux réalistes avec des reflets assez sympas comme vous voyez ici. Et tout ceci, bien évidemment, ça demande des ressources, il faut les calculer. Donc on va voir dans un premier temps comment faire une coiffure classique. Donc je ne suis pas coiffeur, donc m'en voulez pas. On va voir des effets assez sympas de boucles qu'on peut rajouter dans les cheveux et autres pour ajouter ce côté un petit peu aléatoire. Et ensuite on verra quelque chose de complètement farfelu, mais c'est pour l'exemple, comment avec une courbe on peut guider les cheveux. Voilà, donc tout ceci, on va le voir aujourd'hui au cours d'une vidéo. Hop là. Pour le moment, j'ai tout simplement dupliqué un simple visage sur lequel je vais appliquer mes particules. Donc pour le moment, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vertex. Je vais enlever tous les matériaux qui lui sont assignés. Comme ça, on n'aura pas de souci. Et là, on est bon. Ok, donc d'abord on va s'occuper des cheveux pour créer des particules. Alors ça je rappelle, on a déjà fait des vidéos où on traitait le sujet, mais pour ceux qui ne connaissent pas, toutes les particules dans Blender se trouvent ici dans le Particle Properties. Donc je vais y cliquer dessus. Et là je peux sélectionner en cliquant sur plus l'ajout de particules. Et là il me demande une information cruciale, il me dit Blender, ok, mais moi les particules il y a deux groupes. Est-ce que tu veux faire une émission de particules, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ceci? Ou est-ce que tu veux des particules de type cheveux? Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et j'appuie dessus. Alors là, par défaut, ça fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Blender, il va rajouter des particules de type R sur quasiment toute la topologie de mon objet, toute la surface de celui-ci. Donc ça, c'est pas top. Heureusement, on a quelque chose, si on descend tout en bas, dans le vertex group des particules, qui s'appelle Density et Length, par exemple, qui vont nous permettre, à partir d'un vertex group que l'on va peindre sur notre objet, de définir à Blender où est-ce que les particules vont apparaître, où est-ce qu'elles vont être émises. Donc ça, c'est très bien. Alors, comment je fais pour rajouter un nouveau groupe? Je vais aller dans le Object Data Properties et je vais cliquer ici sur le petit plus. Et le groupe, je vais l'appeler tuto. Non, moi, c'est pour préfixer pour que je me retrouve cheveux classiques. Parce qu'on va avoir deux méthodes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, je peux passer en Weight Paint. Donc le weight paint, rapidement, en haut, on a trois infos. On a le poids allant de 0 à 1. Donc le 0, c'est le bleu, c'est ce qu'il y a par défaut. On a le radius, donc ça c'est le rayon de ma brosse. Si je fais un clic droit d'ailleurs, j'ai un raccourci visuel de mes trois panneaux, de mes trois propriétés. Et j'ai la force, strength. Donc je vais juste là, rajouter le raccourci clavier en bas à droite. Mais là, il n'y en aura pas beaucoup au cours de cette vidéo, ça va être beaucoup de paramétrage, vous allez voir. Donc je vais baisser le radius. Et là, je peux commencer à peindre avec une force de 1 par exemple. Si je peins ici, on voit, il ne se passe rien. Mes cheveux, par défaut, ils sont assignés partout. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Density, on peut les mettre, ainsi que dans Longueur. Et du coup, là, quand je vais peindre, on va voir en temps réel les cheveux apparaître. Donc, il va être placé un petit peu bizarrement parce qu'il va être perpendiculaire, donc de manière orthogonale à nos faces. Donc, on va avoir une coiffure un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Ok, je vais même, pour l'exemple, désactiver l'affichage tout en haut dans les particules. Je vais cliquer ici sur le petit écran qui m'indique que mes particules ne sont pas présentes dans la vue 3D. Si je mets également une décoche, si je décoche l'appareil photo, ça veut dire que mes particules ne seront pas présentes sur le rendu. Donc ça peut être pratique parce qu'on peut travailler de manière extrêmement fluide en ayant l'affichage de la vue 3D, en désactivant l'affichage de la vue 3D et en affichant ensuite les particules uniquement dans le rendu. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc là, je vais peindre sur mon crâne. Donc je vais un petit peu augmenter le rayon pour que ça prenne plus de place et du coup que ça réduise le temps de travail. Je vais peindre les endroits où je veux que des cheveux apparaissent. Donc je rappelle que le bleu, c'est un poids de 0 et le rouge, c'est un poids de 1, de 100%. Et Blender, il va automatiquement nous créer un dégradé de manière à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de vraiment
brusque en termes de changement de densité. Donc voilà, donc je peux peindre également derrière. Même si je dépasse un petit peu sur les oreilles, vous allez voir que c'est pas très grave. On va pouvoir le rattraper par la suite en mettant justement ce poids à 0 que je vous disais tout à l'heure. Et là, c'est un travail qui prend plus ou moins de temps en fonction de votre topologie. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez simple parce qu'on va faire qu'un seul système de particules. Mais imaginez que vous voulez faire une coiffure un petit peu complexe avec une partie des cheveux qui part d'un côté, qui sont plus courts que de l'autre, etc. C'est vraiment, vous voulez vous amuser à faire des coiffures de fou. Forcément, ça prendra un petit peu plus de temps parce que vous allez devoir faire pas mal de vertex painting avec plusieurs groupes et chaque groupe sera assigné en fait à des cheveux. Ok, donc là je le fais rapide et on va corriger les défauts par la suite. Ok, donc là on dirait qu'elle a un bonnet de bain sur la tête. On va mettre le weight à 0 et je vais baisser le radius à par exemple 20. Et ça me permet de manière très précise d'aller enlever par exemple ce qu'il y a de trop ici sur mon oreille. Voilà, donc je peux l'enlever petit à petit comme ceci. Voilà, donc s'il y a une partie de l'objet qu'on a oublié, on le verra vite hein, en rajoutant les particules. Là, j'augmente un petit peu le rayon parce que là, toute mon oreille, je vais la désactiver. Quand on va rajouter les particules, si on voit qu'il y a des cheveux dans les oreilles, comprenez bien qu'on a fait un petit problème du coup au moment de la peinture. Donc j'appelle ça la peinture parce que vous voyez que ça se rapproche un petit peu au sculpt mode dans le sens où on a une sorte de brosse, donc un pinceau, et que l'on va assigner des valeurs sur notre objet de manière manuelle. Donc là, on va dire qu'on est pas mal. Devant, bon, l'implantation des cheveux, c'est peut-être pas tout à fait comme ça. C'est pas très grave. C'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Ok. Donc là, on va dire qu'on est bon. On a nos cheveux. Donc normalement, si on voulait être vraiment précis, on va faire attention, vous voyez ici qu'il y a un petit dégradé. Donc il faudrait que je repasse à 1 et que je repasse là où c'est un petit peu jaunâtre pour avoir vraiment un poids de 1. Mais c'est pas vraiment dramatique, vous allez comprendre pourquoi, parce que nos cheveux quand même, ils vont se chevaucher l'un l'autre. Donc même si à un endroit, notre crâne, on a une plus faible densité, c'est pas très grave. Et je peux réactiver l'affichage. Donc là, on a ceci. Quelque chose qui est intéressant de savoir dans Blender, c'est qu'on a la possibilité, quand on travaille sur des particules de type R, en haut à gauche, de cliquer sur le Particle Edit. Et ça me permet quoi? Ça me permet de faire quelque chose qui est relativement magique. C'est que si je laisse enfoncer mon clic, donc pareil là, on a le radius et la force, je laisse enfoncer mon clic, vous voyez que je peux coiffer hein, littéralement mes cheveux. Donc ça c'est très pratique parce qu'on peut obtenir des coiffures très rapidement et en éditant de manière manuelle. Donc vous voyez c'est important de faire des rotations autour de l'objet pour voir comment il se comporte. On peut obtenir quelque chose comme on le souhaite. Voilà. Donc c'est relativement intuitif. Donc on recoiffera par la suite parce que là il y a des trucs qui ne vont pas aller. On a différentes choses à paramétrer. La première, vous voyez que si je zoome un petit peu, nos cheveux sont pas très lisses. Donc par défaut, vous avez le pass step ici qui est à 2. C'est-à-dire que ça va vous mettre des petits angles là qui vont subdiviser vos cheveux. Donc si vous voulez, au moment de la peinture, avoir quelque chose de plus lisse, il vous faut aller dans le Tool, à droite, en étant dans le Particle Edit, c'est très important. Et le Pass Steps, vous pouvez le passer à 6, comme j'avais tout à l'heure. Donc Children, pour le moment, pas d'utilité, parce que j'en ai pas rajouté. D'ailleurs, on va le faire de suite. Donc pareil, pour rajouter quelque chose d'un peu plus lisse, quand vous passez en Object Mode, parce que là, vous voyez que du coup, on a des angles très brut, on le voit sur les particules. Donc il y a deux paramétrages. On a un paramétrage de subdivision dans le Viewport Display, pardon, pas Display. C'est tout simplement les subdivisions dans l'affichage. Là, si je mets 6, ça les adoucit. Et ici, ça va être au niveau du rendu. Donc je peux le mettre à 6 également pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Et on voit que là, de suite, on a des cheveux beaucoup plus lisses. Bon, la coiffure, c'est un petit peu n'importe quoi, mais on va le corriger. Quelque chose qu'on va également rajouter, c'est l'interpolation dans le Children. Donc je peux cliquer sur Interpolate. Et là, ça va m'en rajouter un certain nombre. Lors du rendu, 100 de plus. Lors de l'affichage, uniquement 10. Donc moi, je vais mettre par exemple 50. Et là, vous voyez qu'on commence déjà à obtenir quelque chose qui est un petit peu plus sympa. Alors, les cheveux ne font pas tous la même longueur ici. Pourquoi? Parce que normalement, si là, j'enlève length,
voilà, on voit que on a moins cet effet de coupure au niveau des cheveux. Bon, ça c'est comme vous souhaitez, vous pouvez le remettre comme avant, ça permet d'avoir un petit dégradé. Et je peux retourner donc dans le Particle Edit et coiffer mes cheveux comme je le souhaite. Essayer pourquoi pas ici de les faire passer derrière l'oreille en baissant un petit peu le radius, en faisant comme ceci. Donc il y a un certain adoucissement qui se fait. Le petit défaut, je trouve, c'est que des fois, vous allez avoir des sortes de retours arrière parce qu'en fait, il ne vous faut pas lâcher votre clic de souris avant d'avoir bougé. Sinon, Blender va considérer que vous avez fait un autre mouvement. Donc, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais lorsque vous allez travailler avec, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On peut rajouter un effet un petit peu bombé au-dessus de la tête. Bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas coiffeur, donc... la coiffure, hein, on va passer. Le mieux, vraiment, bon là, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Mais si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de réaliste, il faudrait faire... Bon, après, tout dépend de la coiffure que vous voulez réaliser. Mais souvent, ce qu'on fait pour des coiffures de femmes, c'est qu'on va diviser en gros notre crâne en deux en ce qui concerne le weight painting. On va d'abord brosser sur un côté, sur un seul système de particules, et on va faire de même de l'autre côté. Bon là, on va dire... Bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est au milieu. Donc on va brosser peut-être un petit peu plus comme ça. Voilà. On va le faire partir un petit peu en arrière. Ok. Un petit peu ébouriffé, mais c'est pas grave. Object Mode. Ok, donc là on va dire qu'on est pas mal. Bon, il y a un effet décoiffé, c'est pas très grave. Je peux, s'il y a des trous un petit peu par-ci par-là, soit ça vient, donc je peux vérifier du Weight Paint, du coup qui descend pas assez. Donc là, ça me paraît pas mal. Soit ça peut venir de la coiffure avec des cheveux qui rentrent à l'intérieur de mon crâne lorsque j'ai peigné. Soit également, vous pouvez augmenter le nombre de children affichés. Donc là, si je mets 100, normalement, vous voyez que ça rajoute un petit peu plus de densité. Et à ce niveau-là, je peux repasser en peinture et donner un effet un peu bombé ici. Voilà. Pour essayer de masquer ce creux parce qu'en réalité les cheveux ne sont pas plaqués à 100% contre le crâne. Là vous voyez, ils rentrent un petit peu. Donc c'est ça qui est problématique. Là si je repasse en Object Mode, on voit que de suite ça va beaucoup mieux. Ok. Donc maintenant qu'on a ceci, je vais vous montrer comment rajouter des effets assez sympas, de boucles et tout, grâce à cet effet-là de Children. Donc au passage maintenant, vous ne pouvez plus toucher à ces valeurs-là qui est présentes en haut. Pourquoi? Parce qu'on a fait une édition manuelle de particules et du coup, je devrais delete, donc supprimer l'édition pour pouvoir retoucher au paramétrage de cheveux. Donc il y a une chose qui est assez sympa, si vous allez dans Children et que vous cliquez sur King tout en bas, vous avez le King Type, donc le type de modification. Par défaut, il a Nothing, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a rien. Si vous allez sur Curl, vous avez une valeur qui s'appelle Amplitude, qui est assez intéressante parce qu'il va vous permettre de rajouter, donc là c'est Curl, donc ça va rajouter des boucles. Et vous voyez que de suite, on a un effet assez sympa qui peut se rajouter. Donc du coup, en fonction du brossage entre guillemets que vous avez fait en amont, vous pouvez avoir quelques soucis ici. Donc bien jouer avec cette valeur. Donc si vous mettez une valeur complètement aberrante comme 2 mètres, vous avez carrément des cheveux partout. Donc je vais le remettre à 0,6 par exemple. Et là, vous voyez que de suite, on avait un brossage qui était assez lisse. Et là, ça permet vraiment de rajouter du naturel. Donc ça, c'est sympa. Vous avez également Radial, qui permet également de rajouter certaines informations. Vous avez Wave, vous en avez plein. Hein. Donc là, pareil, vous pouvez toucher avec les différentes valeurs. Donc en fonction de ce que vous mettez, on obtient plus ou moins un effet sympathique. Je fais un petit CTRL Z. Vous avez également Braid, qui permet de rajouter des petites bouclettes. Donc ça, j'aime beaucoup parce que ça va rajouter un petit peu des groupes de cheveux qui donnent un effet sympa. Donc il faudrait baisser la valeur, par exemple, à 0,2. Mais vous voyez que ça donne un effet un petit peu... comme si on avait fait un brossage un petit peu décoiffé. Donc ça peut être cool en fonction vraiment du rendu que vous voulez. Et Spiral, je vous avoue que j'utilise quasiment jamais parce que le rendu, je le trouve pas fou. Donc je vais aller sur Curve et je vais mettre 0,6 par exemple. Voilà. Donc là, on a un effet assez sympa. Si je vais dans Rendered, pour le moment, vous allez voir, on a un matériau qui est basique, hein, classique, qui va être tout simplement un blanc sans vraiment reflet réaliste de cheveux. Donc d'abord, je vais en appeler un qui s'appelle peau. Donc normalement, je l'ai déjà fait, mais bon, je vais le refaire. Je vais l'appeler peau. Donc ça, ce sera
pour la peau de notre personnage. On va vraiment aujourd'hui s'attarder sur les cheveux. Donc même si la peau est, on va dire, pas du tout réaliste, c'est pas le problème. Donc là, vous voyez, on a bien nos cheveux qui sont présents. Je vais cliquer sur mon visage. Je vais aller dans le shader editor et je vais juste augmenter le subsurface pour ajouter un effet un petit peu d'admission de la lumière, d'absorption, admission, pas rien à voir, pour donner un effet un petit peu sympa, notamment sur les rebords. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a dans la vie réelle quand des rayons lumineux passent à travers de la peau, notamment lorsque elle est très fine, on a une sorte d'absorption de la lumière. Donc voilà, on peut mettre ceci. Et maintenant pour les cheveux. Alors les cheveux, c'est un petit peu particulier parce que la diffusion dans la vie réelle des cheveux est assez complexe. On a des reflets qui se font d'une certaine manière. C'est assez difficile de retranscrire ça en 3D. Donc vous allez voir que Blender a intégré un BSDF qui le fait automatiquement avec pas mal de paramétrage qui est assez sympa. Donc là maintenant, comment indiquer à Blender que je veux utiliser, parce que là j'ai créé deux matériaux, peau et tuto cheveux, que je veux utiliser cheveux pour mes particules. Je vais dans les particules, ici, Particle Properties, et je vais aller dans quelque chose qui s'appelle Render, voilà, et Material, au lieu de mettre peau, je vais mettre tuto cheveux. Ok, donc là on a ceci. Donc on pourrait changer la couleur de manière classique, on pourrait ajouter un petit peu de métallique, et en trifouillant un petit peu tous ces paramétrages, on pourra obtenir quelque chose qui est assez réaliste, on va dire. Donc vous voyez par exemple là, bon, pour faire une animation très simple, ça passe. Et en plus le temps de rendu, il est exceptionnel, c'est du temps réel. Donc ça pourrait le faire. Mais si vous voulez vraiment du réalisme, vous avez quelque chose, donc je vais supprimer le Principal BSDF, qui s'appelle Principal Hair BSDF. Et là c'est vraiment fait pour les cheveux. Vous êtes obligé pour que ça fonctionne d'être en cycle, donc, et en vue rendue pour avoir un aperçu. Par défaut, il va vous faire des cheveux de couleur, on va dire, châtain très foncé, donc presque brun. Donc il y a différentes manières pour retranscrire une couleur de cheveux dans Blender. On a la première valeur qui est le Direct Coloring, et vous voyez que là ça fait du coup une, comme le nom l'indique bien, une coloration directe de nos cheveux. Donc en gros, on va sélectionner une couleur et Blender automatiquement va faire tous les calculs derrière pour afficher cette couleur correctement. Donc par défaut, comme je vous ai dit, vous voyez, on est sur du brun et là les cheveux sont relativement réalistes parce qu'on a des reflets qui se font, il y a une certaine réfraction au niveau de la lumière qui est assez sympa. Bon, les valeurs qu'il y a en dessous, je vous avoue que on va pas y toucher. Vous pouvez, si vous êtes curieux, aller sur internet et regarder toutes les valeurs du Principal Hair BSDF. C'est assez complexe. Sachez qu'il y a deux manières pour colorer vos cheveux. Donc le Direct Coloring, par défaut c'est marrant, je peux le faire tendre par exemple sur du blond en augmentant un petit peu la valeur lumineuse pour se rapprocher du blanc et obtenir un blanc un peu plus clair. Je peux vraiment avoir du vert par exemple. L'avantage du Direct Coloring, c'est qu'il n'y a pas de limite et c'est très intuitif. Si je veux des cheveux roses, alors je peux mettre des cheveux roses avec plus ou moins du coup de valeur sombre. Si je veux du rouge, je vais aller vers du rouge que je peux assombrir ici. Ça va être très rare par contre d'avoir des couleurs comme ceci, qui sont 100% lumineuses, ou sinon ça donne un effet vraiment très cartoon. Donc ça c'est le Direct Coloring, c'est le plus simple. Je vais retourner voilà, vers un blond, on va dire un petit peu comme ceci, un blond châtain. Donc ça c'est la manière la plus simple. Il y a également donc l'absorption coefficient, vous allez voir il y a beaucoup de paramétrages, beaucoup trop complexes, surtout quand on débute. On a le Melanin Concentration, donc la concentration de mélanine qui est présente dans les cheveux et qui nous donne donc à chacun une couleur différente en fonction du taux de mélanine que vous avez dans vos cheveux. Donc en gros, c'est une valeur qui va de 0 à 1, donc de 0 à 100%. 0, ça va être du blanc, vous voyez ici, et 1, ça va être du noir, donc du brun à 100%. Donc si, il est où mon curseur, hop là, si je mets 1 ici, on a vraiment du noir. Donc en gros, pour faire simple, on a une échelle qui va passer du blanc au blond, au roux et au brun. Donc c'est comme ça que se compare la mélanine. Donc si par exemple je veux, donc là vous voyez que c'est du brun à 100%. Si je veux du blond, je vais aller par exemple sur du 0,2 et vous allez voir qu'on a du blond. Si je mets 0,1, ce sera du blond plus clair, donc il se tend plus vers le blanc. Si je mets 0,3,
ce sera plus du blond vénitien. Vous voyez que c'est un petit peu plus orangé. Ensuite, si je m'approche de 0,5, là, ça va être carrément presque roux. 0,6, ça va être du roux un petit peu plus tendu vers le rouge. Et du coup, on tend vers le marron. Si vous voulez du châtain, par exemple, ça va être 0,8. Donc ça, c'est une valeur, voilà, vous le savez, un taux de mélanine qu'on va ajuster. Il y a également le random color qui est sympa, qui va donner un effet random un petit peu sur les cheveux, et le random roughness pour ajouter de la rugosité pardon, un petit peu aléatoire. Donc tout ceci, c'est assez intéressant. Mais le direct coloring, entre nous, c'est quand même le plus intuitif et le plus simple. Parce que ça permet d'obtenir un rendu assez sympa, assez réaliste, avec très peu de temps de paramétrage. Donc maintenant, une autre chose que je vais vous montrer, c'est comment diriger ses cheveux sans les brosser, parce que vous avez vu que des fois, c'est pas pratique, avec une courbe. Donc une courbe qui va donner une influence sur nos cheveux. Donc vous allez voir que ça va être relativement simple. Je vais supprimer... Hop là, je vais sélectionner mon crâne. Je vais supprimer quoi? Je vais supprimer les effets que j'avais mis en bas. Même si c'est pas... Normalement, ça n'a aucune importance, je vais mettre Nothing. Alors du coup, oui, vous voyez que là, j'ai changé ce paramétrage-là. Ça me l'a changé également à gauche. Pourquoi? Je vais faire CTRL-Z. Parce que là, j'ai dupliqué mon objet. Du coup, ça m'a dupliqué le système de particules. Donc je peux cliquer sur mon objet. Et je vais faire Delete, Edit. Voilà, il me dit que je vais tout perdre. Et je clique sur le petit 2. Du coup, ça me le duplique. Et ça va pas m'influencer mes deux objets. Vous avez compris, donc j'ai dupliqué mes objets, donc c'était les mêmes. Quand j'en ai édité un, l'autre était encore lié, donc ça me changeait tout. Donc du coup, j'ai enlevé ceci. Et dans le King Type, je vais mettre Nothing. Parce que je pense que ça ne fonctionne même pas avec les techniques que je vais vous montrer. On les testera de toute manière par la suite. Donc maintenant, je vais rajouter une courbe. Mais pour ce faire, je vais devoir créer une collection personnalisée pour indiquer à Blender que ses cheveux vont être soumis à cette collection-là, alors que les autres ne seront pas soumis. Donc je vais faire clic droit, nouvelle collection. Je vais l'appeler Force Field. Vous allez comprendre pourquoi. Et dedans, je vais mettre ceci, mon objet. Force Field. Et l'autre, c'est Tuto. Et je vais rajouter une courbe. Donc je fais Mesh, Curve Bézier. Donc je peux la mettre ici et faire en sorte d'avoir une rotation, donc R90, RZ90, et je vais faire en sorte qu'elle soit entièrement plate pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et je vais la mettre par exemple comme ceci, ici, au-dessus de mon crâne. Je peux la déplacer pour que ce soit plus simple. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que en ayant sélectionné ma courbe, vous allez voir, c'est le côté magique de cette vidéo. C'est vraiment le moment où vous pouvez applaudir, quoi, parce que là, Blender, ils ont fait un truc génial. Vous cliquez sur Force Field, et là, dans Type, qui par défaut est à Force, vous allez cliquer sur Curve Guide. Et là, bam! J'ai mes cheveux qui vont être modifiés en fonction de cette courbe. Alors, comme je vous ai dit, j'ai bien créé deux dossiers différents, deux collections différentes. Pourquoi? Parce que maintenant, si je retourne sur l'ancien système de particules, et que je vais dans le Particles Properties, je vais aller dans le Effector Collection, et je vais cliquer sur Tuto. Comme ça, dans Tuto, il voit bien qu'il n'y a aucune force field, aucun champ de force présent, donc il n'y a pas de modification. Donc là, ces particules-là seront les seules à être modifiées par cette courbe. Et donc là, je peux m'amuser et je peux vraiment obtenir quelque chose. Donc là, c'est encore pour les fans de coiffure, vous allez vraiment apprécier. Je pourrais par exemple faire quelque chose qui ressemble à ça. N'importe quoi, je suis pas... J'avoue que c'est pas mon fort. Voilà, on peut obtenir quelque chose comme ceci, par exemple. Ça, je vais le décaler. Hop là. Voilà. Et un truc qui est sympa, c'est qu'avec Alt-S, je peux changer la taille de mes cheveux. Donc, ils vont se concentrer à un endroit parce que je vais baisser en fait la taille de ma courbe. Donc, si je fais Alt-S, vous voyez que mes cheveux sont beaucoup plus fins ici par rapport au début. Et un autre raccourci clavier qui est assez sympa, c'est CTRL-T qui permet de faire ce qu'on appelle un twist et qui va me permettre de faire des effets à peu près comme ceci, où mes objets vont vraiment s'entortiller. Donc là, si vous trouvez que ça rame un petit peu, c'est normal. Vous pouvez sélectionner votre objet particule et dans le Children, on va mettre... alors il est passé au Children, on va mettre tout simplement 50. Dans un premier temps, ça suffira.
Donc voilà, et c'est comme ça qu'on peut vraiment gérer les cheveux en temps réel. Je vais mettre une petite rotation voilà, comme ceci. Bon là ça veut vraiment, ça veut vraiment rien dire, hein. Mais vous pouvez obtenir du coup des coiffures très simplement en faisant le même système qu'on avait fait à gauche. Vous mettez les particules partout et vous faites une courbe qui va comme ceci, une autre qui va comme ceci par exemple. Et vous pouvez mettre une là pour faire une couette ou ce que vous souhaitez. Et du coup ça va être assez sympa. Petite difficulté, c'est que si vous faites deux courbes comme ça, il vous faut créer deux collections en disant telle partie des cheveux va être modifiée par telle courbe et telle partie va être modifiée par une autre. Et donc là, vous voyez, on peut obtenir des effets assez sympas. Du coup, j'aimerais bien tester un truc parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que je peux rajouter du King Type en plus? Ce serait pas mal. Ouais, donc ça fonctionne, je ne le savais même pas. Donc vous pouvez cumuler à la fois, oui en même temps c'est logique, le guidage, entre guillemets, des courbes, des cheveux par la courbe et un plus rajouter différentes modifications comme vous pouvez le voir ici. Donc je peux mettre par exemple du curl. Et tout ça couplé, ça permet d'obtenir des effets assez sympas. Et si je passe en mode rendu, logiquement, on devrait avoir le même matériau, si je ne me suis pas trompé, ici. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo, on verra également des cheveux. Donc je pense qu'il va y en avoir 2 ou 3. Cette fois-ci, on verra comment obtenir un effet un petit peu plus cartoonesque avec vraiment quelque chose qui demande quasiment pas de ressources, contrairement à cette technique-là, qui est certes plus réaliste, mais celle qu'on verra, ce sera avec des courbes que l'on va modifier, et donc ça va être assez sympa. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.